Que Dieu vous bénisse tous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je profite aussi de saluer mes frères partout dans le monde. Aujourd'hui, je voulais parler un peu sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Aujourd'hui, nous voulons clarifier un peu ce que nous sommes en train de vivre à ce temps. Nous voulons prendre les Écritures pour démontrer au peuple de Dieu les temps prophétiques. Donc, par contre, nous allons lire dans les Écritures, je crois dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1. Allons regarder un peu les Écritures. Qu'est-ce que notre apôtre Paul nous a écrit au chapitre 1. Verset 19. La Bible déclare: nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique, laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans le lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole. Là, nous voulons parler un peu sur la prophétie. Vous savez, la prophétie est comme la lumière, est comme une lampe. La Bible dit la parole de Dieu, une lampe sur mes pieds. Mais la prophétie, interprétée clairement, il est une lampe pour un peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons dire un peu le temps que nous sommes en train de vivre. Ce temps, aujourd'hui, il y a un problème qui se passe sur l'Union européenne. Beaucoup de gens ne savent pas que l'Union européenne a été déjà prédite dans les Écritures. Daniel a vu, à son époque, il a vu l'Union européenne. Alors, ceux qui ne sondent pas ces Écritures-là ne pourront pas savoir où a été localisée l'Union européenne dans les Saintes Écritures. Et la Bible nous dit tout. La Bible ne cache rien. Si nous allons alors regarder dans le livre d'Isaïe au chapitre 34, verset 16, regardons ensemble ce que le prophète nous a écrit, ce que Isaïe avait prophétisé. Je suis au verset 16. Il a dit: consultez les livres de l'Éternel. Il lisait: aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc, le livre que nous tous, nous devons consulter, c'est la Bible. Ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas d'autres livres. Ce n'est pas le livre de quelqu'un d'autre qui a écrit. Mais la Bible dit: consultez les livres de l'Éternel. Il lisait: aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Donc Dieu fait que les Écritures reçoivent son accomplissement. Et c'est pour cela que Jésus avait dit: le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Pourquoi? Parce que quand il dit le ciel et la terre, nous voyons que le ciel ne bouge pas, la terre non plus. Mais pourquoi il a dit le ciel et la terre passeront? Ça voulait dire que des générations peuvent passer,
Mais la parole de Dieu reste éternelle. Alors, rapidement, je dois aller dans les livres de Daniel où la Bible parle de quatrième bête. Quatrième bête, c'est l'Empire romain. Il y avait déjà 4 empires que Daniel avait vus. Si vous lisez Daniel chapitre 2, vous lisez tous les chapitres, vous allez voir qu'il parle des 4 empires. Si vous lisez Daniel chapitre 7, vous allez voir qu'il parle des 4 empires. Mais à partir de Daniel chapitre 8, il parle des 3 empires parce que Daniel, il est vécu dans l'empire babylonien et l'empire de Mède et de Perse. Mais là, la Bible parle de 3 empires parce qu'il n'a pas cité l'empire babylonien au livre de Daniel au chapitre 8. Au chapitre 9, la Bible parle pour 70 semaines de Daniel. Dans les 70 semaines de Daniel, là, la Bible nous explique les temps du christianisme, les temps du retour des Israélites à Palestine et la reconstruction du temple de Salomon et la naissance de Jésus-Christ et sa mort, sa résurrection. Et là, la Bible parle aussi pour la fin du monde. Donc, dans le livre de Daniel, chapitre 9. Et écoutez, bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, est parler des 4e empire. 4e empire, c'est un empire très puissant, très autoritaire, c'est qui gouverne tout le monde. À travers des ONU, à travers des gouvernances mondiales, cet empire, c'était empire européen. Mais quand Daniel a vu cet empire, à l'époque, cet empire était dirigé pour les Romains. Ce n'est pas été Union européenne. Parce que c'est les Romains qui ont colonisé toute l'Europe, même ici en France. Et toutes les constructions modernes que nous voyons aujourd'hui, c'est l'Empire romain. Et souvent, quand vous regardez dans les synagogues, dans les temples, il y a des cimetières aussi. Même si vous partez en Suède, vous allez localiser tout ça. Donc, ça, c'est construction romaine. Même les impôts que nous payons, c'est des Romains qui avaient cette connaissance de faire... c'est l'administration romaine qui demandait les impôts. Et maintenant, nous sommes dans le dernier temps de la fin, que la Bible avait prédit que cet empire sera divisé. Bon, si vous regardez dans mes prédications que j'avais prêchées en 2015-2016, j'avais prédit, par grâce de Dieu, que l'empire européen sera divisé. Quand Angleterre quittera l'empire, et l'empire sera divisé. Mais sera divisé pourquoi? Parce qu'il y aura une crise économique. Dans cette crise-là, aujourd'hui, on voit les rois du Nord, Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel chapitre 39. On voit les rois du Nord qui montent en puissance et il a formé son groupe. Dans leur groupe, ils sont forts économiquement, ils sont forts aussi dans le domaine militaire. Donc, si on doit calculer la tête des nucléaires que cet empire au roi du Nord porte, ensemble avec tous les pays qui l'accompagnent, est de 5000 quelques. Mais si on regarde ce que les autres pays, Amérique ou Europe, il y a 4000 quelques. Parce que je ne connais pas vraiment les chiffres dans ma tête. Mais vous voyez que le roi du Nord, il est devenu fort. Il fera que cet empire, il reçoit
chaque fois les honneurs des autres pays. Et comme ça, ça fait que les Écritures vont s'accomplir, ce qui était écrit dans le livre de Apocalypse chapitre 17. Dans l'Apocalypse chapitre 17, il nous parle de 10 rois. C'est 10 rois qui vont recevoir le pouvoir ensemble avec la bête. Vous savez, ces 10 rois, c'était des pays, des blocs communistes qui sont entrés à l'Europe en 2004. Si vous allez regarder à l'internet, je vous autorise pour aller regarder dans vos internets, vous allez voir qu'il y a 10 pays de blocs communistes qui sont entrés dans l'Union. Nous allons regarder ça. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Au verset 16. Écoutez, la Bible dit: les 10 cornes que tu as vues, ils la bête, ailleront la prostituée, la dépouilleront, ils le mettront à nu, mangeront ses chairs, il le consumera par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter une même dessein, et de donner les royautés à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ici, nous regardons qu'il parle de la prostituée. C'est Apocalypse chapitre 1. Vous savez, quand la Bible parle de prostituée, c'était l'Église catholique qui était dit ici dans le livre d'Apocalypse. S'il y a des personnes qui veulent me demander pourquoi pasteur te dit c'est l'Église catholique, parce que les Écritures ne se trompent pas. Hein? Les Écritures ne se trompent pas. Vous lisez toute l'Écriture à la maison, mais moi je vais choisir seulement quelques versets où je peux vous expliquer un peu. Je suis dans le même chapitre, verset 9, la Bible dit: c'est ici l'intelligence qui est la sagesse. Les 7 têtes sont de 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi les 7 rois. 5 sont tombés, un juste autre n'est pas encore venu, et quand sera venu, il doit rester peu de temps. Donc ici, quand la Bible dit les 7 têtes, ici c'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer seulement comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider de comprendre. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Maintenant, posez-vous la question: dans quelle ville où se trouve une église, cette église, il est entouré pour cette montagne? Donc, on le trouve seulement à Vatican. Donc, c'est le Vatican où on peut trouver une église où il y a cette montagne tout en tout. Là, la prophétie a dit ça clairement. Mais quand Jean a vu ces choses, il était dans l'île Patmos. Il était dans l'île Patmos en Grèce. À ce moment-là, le Vatican n'existait pas encore. C'était là pour l'encens. Pour savoir que Dieu ne se trompe pas, ou la parole de Dieu ne trompe pas, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, consultez les livres. Si vous consultez les livres, vous allez bien comprendre que tous ces événements modernes que nous sommes en train de vivre, ça a été déjà prédit pour les prophètes. Alors là, aujourd'hui, nous sommes dans ce moment-là que cet empire va se diviser. Les 10 pays, ils sont prêts de quitter l'Europe pour s'attacher avec la Russie,
Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, entrer dans l'Europe, ils cherchaient les meilleures vies. Ils cherchaient la démocratie, comme ils disaient. Mais là, maintenant, tout, il va défendre sa propre monnaie. Comme les Français, apparemment, comme je suivais dans les médias, ils ont déjà quitté l'euro. Et beaucoup de pays, ils vont quitter l'euro pour revenir dans leur propre monnaie. Les frontières ont été rétablies dans les autres pays. Maintenant, pour quitter la France, pour aller en Allemagne, tu vas trouver les frontières. Où il n'y avait pas, ça fait presque 20 ans qu'il n'y avait plus de frontières. Mais maintenant, en quittant ton pays où tu résides, si tu vas aller en Allemagne, tu vas aller en Suisse, en Portugal, tu vas retrouver les frontières, ils vont te demander des papiers. Avant, ce n'est pas été le cas. Donc, on voit déjà la division de l'Union européenne. Ils ne sont plus unis. Pourquoi? Parce que la prophétie dit cela. Bon, comme ils sont en train de se diviser, comme il n'y en a plus Union européenne, la Russie, il va monter en puissance avec les autres pays, comme la Chine, comme l'Inde. Ils vont monter en puissance jusqu'à aller faire guerre à Israël. À partir de cette guerre-là, quand ça va commencer, sachez-le bien, si tu vois la guerre, c'est que tu es resté dans l'enlèvement, tu n'as pas parti. Parce que l'enlèvement sera plutôt que cette guerre qui va passer en Palestine. Même que la guerre est commencée maintenant, mais l'enlèvement, ça va intervenir aussi bientôt. Vous avez déjà suivi les signes que l'Euphrate présente actuellement. L'Euphrate, c'était un grand fleuve qui rosait le jardin d'Éden, mais la prophétie disait que l'Euphrate, il va sécher. Maintenant, selon les scientifiques, ils ont constaté que l'Euphrate a commencé à sécher. Donc, si vous voulez regardez dans les informations, entrez dans le Google, entrez dans le YouTube, vous allez voir que l'Euphrate a commencé à sécher. Mais pourquoi l'Euphrate il va sécher? Pour permettre que les rois d'Orient, nous allons voir ça, parce que nous sommes dans la période où il y aura la guerre. Je pense que ça se trouve au chapitre 15. Non, je ne sais pas, je vais regarder. Au chapitre 16. Écoutez ce que la prophétie dit. Le 6e, verset 12. Le 6e verset, ça coupe sur les grands fleuves. L'Euphrate, ils se sont taris afin que le chemin des rois venant d'Orient fût préparé. Vous avez bien entendu? Et j'ai vu sortir de la bouche des dragons, de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs semblables des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat d'un grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voit pas sa honte. Il rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est pour ça que nous parlons de guerre de Armageddon. Donc, comme l'Euphrate sèche, comme Russie, ils réunissent avec des puissances asiatiques et des autres puissances africaines, comme Brésil, Afrique du Sud et autres pays africains,
là, ça va s'accomplir ces prophéties. Parce que si vous avez suivi ce qui était passé, cette réunion de Brice qui était passée ces derniers jours, ils ont dit qu'ils rénovaient leur vote pour les Palestines. Vous avez bien entendu? Ils rénovaient leur vote pour les Palestines. Ça veut dire qu'ils acceptent que les Palestiniens soient indépendants. Bon. Pour négocier pour la paix à Israël, ils disent que Israël doit quitter Sud-Jordanie, il doit quitter le Gaza, il va abandonner le Jérusalem-Est. Ça, c'est moyen choisi par ONU. Et on voit clairement, ça, c'est l'esprit des démons. Pourquoi il s'adresse qu'Israël doit quitter tous ces territoires-là, une fois que Dieu avait donné ça à Abraham? Est-ce que vous comprenez les Écritures? Dieu avait donné ça à Abraham. Dieu, quand il a donné ça à Abraham, regardez ce que Dieu avait dit. Je suis dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, au chapitre 15, au verset 18. Là, nous allons voir quelle était l'alliance de Dieu avec Abraham. La Bible déclare, à ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Ils disent, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve d'Euphrate. Dieu avait donné ça à Abraham. Dieu avait conclu une alliance avec Abraham. Et c'est pour cela qu'Israël existe aujourd'hui. Bon, si Dieu avait donné ce territoire à Abraham, maintenant, qui doit décider pour le territoire là? C'est ONU ou Dieu lui-même? Et cette bataille que même les rois du Nord prétendent de faire, il va faire ça contre qui? Il va faire ça contre Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui avait décidé. ONU, aussi, dans leur coin, ils disent qu'Israël doit quitter le Sud-Jordanie, le Gaza et Jérusalem-L'Est. Mais en écoutant ça dans les informations, vous ne comprenez pas. Il faut qu'un serviteur, avec la révélation prophétique, qui peut vous expliquer ces choses. Et c'est pour cela que moi je dis, avec l'apport des Écritures, je dis que nous sommes à la fin des temps. Et nous ne savons pas que combien de temps il nous reste pour vivre dans cette terre. Et c'est pour cela que quand vous voulez faire des projets, il faut que vous regardez d'abord vos projets, si vos projets ça correspond avec la volonté de Dieu. Parce que, à des fois quand j'attends, quand vous avez dit à Edouard, est-ce que tu veux partir en Afrique? Il a dit, non, pas tout de suite. Je ne pense pas qu'il a compris déjà ça. Si vous avez bien compris ça, alors vos projets, ça va plus être comme vous avez pensé autrefois quand vous n'avez pas connu les Écritures. Mais si vous les connaissez les Écritures, alors vous allez dire que si Dieu le veut, si Dieu va me permettre, si ça sera la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible dit, quand vous êtes en Christ, ce n'est pas toi qui vas vivre encore. Apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Vous avez bien entendu? Donc c'est Christ qui doit vous conduire. C'est Christ qui connaît les chemins.
Il a dit lui-même, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Mais il faut aussi suivre les informations afin que vous sachiez lorsque la parole de Dieu reçoit son accomplissement dans votre temps que vous êtes en train de vivre. Écoutez encore. Si nous allons regarder dans les livres de Joël, au chapitre 3, nous allons voir que le même pays que Dieu avait donné, que Dieu avait fait alliance avec Abraham, que je donnerai ce pays à ta postérité, aujourd'hui c'est les mêmes endroits où il y a des conflits. Et dans votre avis, qui provoque ces conflits-là? C'est le diable. Regardez par exemple dans le livre de Joël. C'est écrit, car voici, à ce jour et à ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, je entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils se sont dispersés parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'ils se sont partagés. Vous voyez? Là, Dieu parle de son pays, qu'ils se sont partagés. C'est dans votre temps qu'on voit le partage de la terre, la négociation de partage de la terre. Et là, cette écriture-là, par grâce de Dieu, Seigneur m'a révélé, regarde ceux qui sont en train de se accomplir dans ton temps. À cause de ce problème de la terre, c'est là qu'il viendra la troisième guerre mondiale. Et c'est pour cela que les BRICS disent et que nous renouvelons notre confiance à Palestine. Il est responsable de Palestine, a été bien reçu là-bas, dans cette réunion qui était en Russie. Vous voyez. Oh, mes sœurs, mes frères partout dans le monde. Ce n'est pas que vous partez à l'église pour que toujours vous écoutez la prédication. Viens, tu vas se marier. Viens, tu vas acheter des maisons. Viens, tu vas avoir beaucoup de l'argent. Dieu va te bénir. Non. En plus, ce n'est pas la prédication, ça. La prédication de l'évangile est de ramener les gens, d'abandonner le mal et à croire dans la vérité. Ça, c'est ça, les prédications de l'évangile. Et Jésus, quand il avait commencé le ministère, il n'a pas commencé, viens que tu vas recevoir la bénédiction. Il a dit, le temps est arrivé, convertissez-vous et repentez-vous. Ça, c'est le message de Dieu. Ce n'est pas que viens, tu vas recevoir la bénédiction. Dieu n'est pas magicien qui t'appelle seulement comme ça, qui vient pour recevoir la bénédiction. Mais premièrement, il te demande de chercher premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Il reste des choses. Il reste des choses. Le reste des choses, la maison, la richesse que vous voulez, viendra après le royaume, pas avant le royaume. Personne ne peut recevoir la bénédiction avant le royaume de Dieu. Quand il reçoit le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu, c'est ce qui va ramener ce qui te manque aujourd'hui. Alors, si on regarde ce qu'on y dit, ce que les gens sont en train de dire pour la Palestine, je suis dans le livre de Zacharie, au chapitre 12. Livre de Zacharie, chapitre 12. La Bible a dit, à ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'ai sauté, vais m'excuser. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentour, et aussi pour tous les Judas dans les sièges de Jérusalem. Et à ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui les soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre
rassembleront contre elle. Vous voyez, toutes les nations de la terre. Quand on voit ONU, ils disent que Israël doit quitter Jérusalem l'Est. Mais je crois que dans l'ONU et dans le reste des gouvernements du monde, vous lisez la Bible. Vous permettrez que la Bible soit dans vos médiathèques, soit dans vos bibliothèques, où vous croyez que la Bible c'est la parole de Dieu. Mais regardez bien, quand vous dites qu'Israël doit quitter le Jérusalem l'Est, ça veut dire, dans le Jérusalem l'Est, vous avez inclus aussi le temple de Salomon. Donc le temple de Salomon, vous savez que c'est l'endroit que David était juif, qui avait acheté pour son Dieu. Mais comment c'est possible? Si David avait acheté ses moyens, acheté l'endroit là, où se trouve mot de temple, vous le dites qu'Israël doit quitter. Pour aller où? Ça, pour montrer que regarde ce que Satan fait dans nos maisons. À des fois, tu as construit ta maison tout seul. Mais quand tu vas décéder, tu vas voir que la famille qui va venir, dire à tes enfants, à ta femme, quitter. Et là, je profite de dire même à ma famille, si vous m'écoutez, écoutez ce que je voulais dire. Je voulais que cette prédication soit gravée. Et comme maman l'amour et bon maman. Nyonso na salaka. Tout ce que j'ai fait, tout ce que Dieu m'a donné, les jours que je quitterai la terre, c'est pour ma femme et mes enfants. Parce que c'est eux que Dieu m'a donné comme responsable direct. Avant que je sois d'abord pasteur dans l'église, ma responsabilité que Dieu m'a donnée sur la terre est de nourrir ma famille et de travailler pour eux et pour donner tout ce que j'ai fait dans mes efforts. Ce sera comme un testament que je laisse aujourd'hui à toute ma famille, à tous qui me connaissent bien. Et que je veux que cette vidéo, qu'il soit bien gardée. Parce que chacun doit travailler pour bénéfice de sa propre famille. Tu ne peux pas travailler pour la famille de l'autre, non. Vous aussi, vous allez avoir vos enfants, vos femmes, vous allez avoir les enfants, et vous devez travailler pour votre famille. Pas que vous allez profiter de tout ce que j'ai fait aujourd'hui pour ta famille, non. Ça, moi, je ne le tolère pas. Je donne d'abord accès à ma propre famille. Ça voulait dire ma femme, mes enfants. Si moi et ma femme, nous quittons la terre, et les enfants, ils sont responsables de tout ce que j'ai travaillé. Sauf un jour que ma femme dise que je vais épouser autre mari qui sort de ma maison, qui ne restera pas là-bas. Il n'a même pas droit de rester là. Mais s'il va rester à attendre la résurrection des morts, que quand Dieu viendra pour nous chercher, ou chercher tout ce qui ont entendu son avènement, il peut rester là sans problème. Mais s'il décide de se marier parce que son mari est mort, il quitte directement l'endroit. Ça ne l'appartient plus. Voilà ce que je voulais vous adresser comme aujourd'hui. Je profite pourquoi de dire ça. Parce que les Israélites, c'est David qui avait acheté l'endroit. Aujourd'hui, l'ONU, vous le savez, et que l'endroit, ça appartient aux Juifs. Mais pourquoi vous voulez le récupérer l'endroit? Une fois que même David avait acheté ça. Voilà. Nous devons connaître les Écritures où nous devons faire la volonté de Dieu. Mais en regardant ce qui va se passer, mais pourquoi Jérusalem va passer dans ces difficultés? Parce que Jérusalem sera la capitale du monde, où Seigneur Jésus-Christ viendra pour régner. Et c'est pour cela, je reviens
de ce que je disais pour ma propre famille. Même si j'ai 2 ou 3, 4 maisons, aucune personne ou un enfant qui va décider que moi je vais vendre ça. Non. C'est interdit. Parce que c'est un héritage. Héritage, il restera pour toujours pour la famille. Si vous quittez, c'est vos enfants. Si vos enfants quittent, autres enfants. Et voilà ce que je voulais compléter pour ce que je disais tout à l'heure. Alors écoutez bien la parole de Dieu. Jérusalem, il va rester toujours à sa place. Aujourd'hui, Jérusalem est menacée. Oui, toutes les nations de la terre menacent Jérusalem. Je vois dans les jours passés, c'est l'Iran qui avait bombardé Jérusalem. Et Jérusalem aussi continue à bombarder les autres pays comme Liban, comme il a fait hier, je crois. Il a répondu à la provocation de l'Iran. Mais pour moi, ça ne sert à rien de répondre aux provocations. Attends Jésus-Christ, il va vous libérer. C'est lui qui viendra pour vous libérer dans ces situations. Parce que si vous avez la connaissance de la parole prophétique, vous devez savoir que ce n'est pas vous qui combattront, comme dit les Écritures. C'est l'Éternel qui va combattre pour vous. Un chrétien doit connaître ceci. Que ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Dieu du ciel qui va combattre pour vous. Un chrétien ne va pas se défendre lui-même. C'est Dieu qui peut défendre pour vous. Nous avons un Dieu du ciel. La Bible dit, il est celui qui écoute les prières. Si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, mettez votre sort à Dieu. C'est lui qui prend soin de vous. Et aujourd'hui, vous avez tout vu. Oh, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. On voit l'Europe qui est en train de désunir. Et on voit les frontières. Qui nous n'avons pas de frontières, ça fait presque 20 ans. Oh, 22 ans, je ne sais pas. Aujourd'hui, les frontières qui reviennent. L'homme, dans sa propre conscience, il cherche ses propres moyens. Mais il sera impossible. Personne ne peut faire les efforts de lui-même de vaincre sans Dieu dans votre vie. Personne ne peut construire une vie forte sans Dieu qu'il soit à côté de toi. Je vais vous lire quelques versets, parce que j'ai encore d'autres versets prophétiques pour vous donner, mais je crois ce que nous n'avons pas donné aujourd'hui, on peut donner peut-être demain, quand le Seigneur il va nous donner encore le temps pour vous parler de ces choses. Mais les versets que je vais vous donner, ça se trouve dans le livre des Psaumes, là où je vais finir cette intervention. Nous allons regarder ce que la Bible dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 127. Il faut que vous écrivez les versets afin que vous allez avoir du temps de méditer à la maison. Comme c'est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1. La Bible dit, Cantique des degrés des Salmons. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui le baptisent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde verra en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous le pain des douleurs. Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. De tout ce que vous voulez faire,
Dieu doit être dans le centre de tous vos projets. Même si vous voulez bâtir une maison, Dieu doit être dans le centre de vos projets. Si vous voulez trouver un emploi, meilleur emploi du monde, ou un emploi que Seigneur Dieu doit être là. À vous-même, vous pouvez absolument rien faire. Et Jésus avait dit, sans moi, vous pouvez absolument rien faire. Et pourquoi tu prends les décisions toi-même, sans Dieu? Tout ce que l'homme fait dans ses propres efforts, ça donnera néant. Alors, restez en contact avec le Seigneur. Regardez la prophétie et soyez attentifs lorsque la prophétie reçoit son accomplissement. Bon, pour les ressortissants africains, pendant que vous voyez que la prophétie de l'Europe ou Europe en train de couler, vous devez soulever vos têtes et regarder plus loin. Ça voulait beaucoup dire. Ce n'est pas que moi je vais rester ici, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Sortez du milieu de mon peuple pour que vous ne participez pas dans leur péché. Parce qu'il y aura des fléaux que Dieu va frapper la terre, va frapper l'Europe à cause des péchés commis. Après de toute persécution qui était faite pour les vrais serviteurs. Ils ont tué beaucoup des hommes de Dieu. Dans les conseils de Nicée, où les croyants protestants étaient persécutés, tués, jetés dans les fosses aux lions. Un jour, Dieu va venger tous ces sangs-là qui étaient coulés. Et nous sommes dans ce temps qui est le temps difficile. Ça va arriver pour tout le monde, soit européens, soit les Africains. Mais quand vous voyez ces choses, ça a commencé à venir, les signes, sachez que le temps de destruction est proche. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, Mvula Philippe. Priez beaucoup pour moi, afin que Dieu me révèle toujours la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.